Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour ce mois de mars. Sur le plan relationnel et sentimental. Honore ta lignée. Alors, c'est marrant parce que ce message-là, il est quand même ressorti plusieurs fois. Hein. Il y a eu les lions, je crois. Je ne sais plus. Bon, alors, honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Au travers de ce message-là, on parle souvent de travail un petit peu, de travailler en tout cas sur soit les liens du sang, la notion de transmission, hein, de ce que l'on nous transmet, le bon comme le moins bon, évidemment, hein, et de chercher en tout cas à cheminer, à progresser, peut-être à se délester du poids de certains conditionnements, de certaines croyances, de certains dogmes qu'on a pu sur lesquels on a pu s'enfermer, dans lesquels on a pu s'enfermer depuis toujours, hein, en lien avec effectivement la notion de transmission, hein, par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, ou tout simplement ce qu'on peut transmettre également à nos enfants. Hein, donc là aussi, il y a des choses à apprendre et à comprendre. Bon, on va regarder ce qu'on vous donne. Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Cette carte aussi, elle est sortie plusieurs fois. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation avec une personne où il y a un manque de compréhension. Peut-être que le dialogue est difficile. La difficulté, donc oui, à dialoguer, la difficulté à se comprendre, c'est difficile. Oui, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, alors là, on vous dit c'est pas ton âme sœur, mais c'est surtout que il y a peut-être un manque de réciprocité dans une relation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ça peut être une relation familiale, hein, puisque là on parle de lignée, donc ça peut avoir un lien avec la famille, mais ça peut être aussi amical, voire sentimental. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, il y a un manque de réciprocité, il y a une impression de flamme éteinte, il y a une incompréhension, il y a un éloignement. En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mars, vous avez le premier souffle, nouveau départ. Ah, bon. Alors, le nouveau départ, ben oui, c'est vraiment une nouvelle énergie, quelque chose qui s'offre à vous, une opportunité peut-être effectivement soit de lâcher prise, de tourner le dos à une relation pour qui ça ne fonctionne plus, où il y a de l'incompréhension, il y a un éloignement, et du coup ça vous permet peut-être de vous ouvrir sur autre chose, ou soit pour certains d'entre vous, ça peut être une opportunité de réconciliation ou de rapprochement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'étreinte du fou. Transmutation de la douleur. Bon, moi j'ai l'impression ici que ce qui est douloureux, c'est certainement le souvenir, l'attachement peut-être qu'on a eu à certains moments par rapport à une relation. La douleur, c'est la souffrance, c'est les émotions, les ressentis. Là, il y aura une possibilité, en tout cas ce mois de mars, pour vous les Capricornes, de réussir à transformer cette douleur-là, à transmuter cette douleur-là. C'est-à-dire en lien peut-être avec ce qu'on a pu vous transmettre en lien avec votre famille. Donc peut-être que pour certains, ça a un lien avec une blessure d'enfance, une blessure en lien avec les parents, par exemple la blessure d'abandon, la blessure de rejet, des souffrances, parce que là on est vraiment dans la douleur, donc c'est quelque chose de très lourd, de très difficile. Et là peut-être que durant ce mois
de Mars, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel face à cette peut-être à cette incompréhension-là, hein, cette blessure-là, la difficulté à communiquer avec une personne que l'on ne peut pas comprendre, parce que soit on a l'impression que cette personne ne nous aime pas, nous rejette, ou nous met à l'écart, ou... Enfin bref, il y a une notion de souffrance et une blessure profonde ici, voilà. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ça peut être sur le plan relationnel, c'est-à-dire sentimental, mais moi je sens plus pour certains des relations plus d'ordre familial. Ouais. Bon, on va regarder. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, avec le tarot de la magie verte. Donc, avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de mars sur le plan relationnel et sentimental ? Eh bien oui, vous êtes dans une envie de tourner le dos à une relation conflictuelle, une relation qui ne fonctionne plus, où la communication ne marche pas, la compréhension n'est pas là. Vous en avez marre, voilà, c'est juste que, ok, vous tournez le dos à ça. Ce qui est difficile pour vous, c'est justement que cette relation, elle représente peut-être la famille. La 10 de coupe, c'est le clan, c'est la famille, c'est le partage, hein, le bonheur partagé. Ça représente aussi un idéal, peut-être aussi, pour vous. Un bonheur partagé dans l'idéal. Et là, vous tournez le dos, et ouais, parce que vous avez été déçus. D'accord. Bon, il y a une énorme déception, hein. La 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion. Vous avez l'impression que c'est du gâchis, que vous avez perdu votre temps. À courir peut-être après la reconnaissance d'une personne, après l'amour de quelqu'un. Là, vous vous rendez compte que vous décidez de quitter une relation qui n'a pas fonctionné. Dans votre idée, la 10 de coupe, c'est l'idéal. C'est peut-être que vous vous étiez dit, bah oui, mais peut-être que je voulais resserrer les liens, je sais pas, avec la famille, pour qu'on puisse partager des choses. Et au contraire, vous vous apercevez que c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, des incompréhensions, de l'éloignement, du jugement, des choses qui blessent, des choses qui sont douloureuses. Et là, vous décidez de quitter ce sentiment de déception. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour aussi. D'accord. En tout cas, on vous parle de nouveau départ. C'est une possibilité pour vous, en tout cas, d'aller au bout, si vous voulez, de vos désirs, de tourner la page du passé, parce que la 8 de coupe, pour moi, me parle de quelque chose de déjà vécu. Hein, cette recherche de bonheur absolu, de vouloir partager du temps avec les personnes que vous aimez et vous rendre compte qu'en final, en retour, vous n'avez pas l'impression d'avoir un retour équitable, vous n'avez pas l'impression que ce soit juste pour vous, vous vous sentez toujours déçu. Et bien là, c'est une occasion justement d'aller au bout, de tourner la page là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Quelle est la situation à suivre, en tout cas les conseils à suivre pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars? Alors, vous avez le chevalier de Pentacle, oui. La récolte, oui. Ok, bon. On vous invite à garder confiance. Pour moi, le chevalier de Pentacle, ici, nous parle de cheminement. C'est-à-dire que l'origine de la blessure, elle peut être très ancienne. Moi, c'est ce que je ressens profondément pour vous. J'ai l'impression que vous avez souffert d'une blessure de rejet ou d'abandon et que vous souffrez encore un peu de ça. Et là, il est question de cheminer doucement mais sûrement, hein, dans le sens où vous gardez confiance en vous, confiance en la vie, et aussi en vous dire, ok, bon, là maintenant... je m'éloigne en fait, je décide de tourner une page du passé, de m'éloigner en tout cas des relations qui me font souffrir pour prendre le temps de comprendre et pour prendre le temps de renaître. La récolte ici, c'est la carte du jugement dans le tarot qui vous permet une possibilité justement de démarrer quelque chose de nouveau, mais vraiment dans le processus de renaissance. Tout à l'heure, on avait transmuté la douleur, c'est vraiment ça. C'est se libérer de la souffrance et de la douleur pour s'autoriser à un nouveau départ, pour s'autoriser à une renaissance, à un renouveau. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle vient vous apporter son soutien durant ce mois de mars. C'est vos connaissances profondes. C'est votre sagesse intérieure. Parfois, lorsqu'on est dans la souffrance et dans la douleur, on a du mal à avoir accès à cette part intuitive, cette part profonde, cette part intime, hein, de nous-mêmes, qui justement nous invite à s'en inspirer,
vraiment à l'écouter, à écouter notre intuition, nos connaissances profondes, c'est-à-dire notre sagesse intérieure, notre savoir, parce qu'on a le savoir. En fait, on a toutes les clés pour se libérer de nos blessures, de nos émotions, de nos situations compliquées et difficiles, sauf qu'il faut encore savoir où la trouver, et c'est à l'intérieur de nous. Et ça demande beaucoup de patience, c'est un travail qui est long, mais qui permet ici d'évoluer en douceur et en simplicité. Donc le conseil pour vous, c'est vraiment de vous permettre cette renaissance, en sachant que ça prend du temps, en sachant qu'il faut garder confiance et vous laisser guider par votre intuition et par vraiment vos ressentis profonds. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, relationnel et sentimental pour ce mois de mars. Quelle situation à éviter pour vous? Quelle est la situation à éviter ici par rapport à ça? Alors bah oui, il va falloir faire attention à ne pas vous sentir trop susceptible ou en tout cas trop peiné émotionnellement. 9 de coupe et 8 de pentacle. Alors pour certains d'entre vous, le défi à relever par rapport à cette situation-là, c'est de ne pas vous laisser trop influencer par vos émotions. La reine de coupe parle d'hypersensibilité et parfois d'être un peu trop remué. La reine de coupe, c'est aussi une énergie où vous êtes beaucoup dans la compassion. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être aussi sensible et qui du coup a tendance à ne pas oser tenir ses engagements ou à ne pas oser, si vous voulez, tourner vraiment la page ou couper vraiment un lien de souffrance parce que vous êtes vraiment dans l'ouverture, dans le cœur et dans la compassion. Là, ce qui serait difficile pour vous, c'est vraiment de tourner le dos à peut-être quelque chose que vous aviez considéré comme un souhait ou comme un rêve. La 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement personnel. C'est quelque chose qui vous aurait fait plaisir, qui vous aurait fait du bien, qui vous aurait apporté du bonheur, mais peut-être dans l'idéal, c'est-à-dire dans ce que vous aviez imaginé auparavant. Aujourd'hui, on vous offre l'occasion de voir les choses différemment, c'est-à-dire un nouveau départ, une renaissance. Donc qui dit renaissance dit nouveaux rêves, nouveaux objectifs. Et du coup, les rêves d'hier ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a un avant et un après. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, ce qui serait les choses déconseillées à suivre ici pour vous, c'est de vous laisser guider par votre sensibilité et par vos émotions trop profondes, trop vives, j'ai envie de dire plutôt, et qui pourraient du coup vous influencer dans votre choix ou dans vos désirs de tourner une page ou au contraire de revenir travailler sur une relation qui visiblement n'est plus du tout d'actualité. On a vu qu'avec la flamme éteinte, il y a vraiment cette notion de manque de réciprocité et là j'ai l'impression qu'on vous invite à quitter cette relation qui pour le moment n'a plus rien à vous apprendre, n'a plus rien à vous offrir, surtout sur le plan émotionnel. On va voir ce qu'on vous donne. Comment est-ce que vous allez évoluer, surtout, durant ce mois de mars. Comment les choses, la situation va-t-elle évoluer pour vous? Donc les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc ça va pas être simple parce qu'on ressent de l'instabilité avec cette 2 de pentacle où il va falloir vraiment essayer toujours de trouver en permanence une certaine forme d'équilibre, d'équité. Voilà, et c'est pas simple. La 10 de denier peut faire référence effectivement à la famille, au foyer, ou en tout cas à des personnes de confiance ici, des personnes qui vont vous aider justement à trouver cette sérénité, cette paix intérieure. Vous retrouvez vous-même. La reine de pentacle, c'est ça. C'est le fait de se sentir en sécurité, c'est le fait de savoir de revenir à l'instant présent, d'être voilà, à l'aise avec soi-même et avec les autres. Il y a un besoin de retrouver quelque part une notion d'équilibre par rapport à tout ça. C'est pas évident. C'est pas évident parce que vous vous étiez mis dans votre tête une certaine forme d'idéal, quelque chose que vous aviez idéalisé par rapport à une relation. Mais il y a eu trop de déceptions, c'est trop tard. Hein, il y a vraiment cette notion de c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, vous êtes dans un renouveau, on vous offre un nouveau départ, mais encore faut-il accepter ce nouveau départ, encore faut-il accepter sur la longueur de vraiment cheminer dans une toute nouvelle énergie, dans un tout nouveau domaine peut-être, parce que ça va vous demander aussi à chaque fois de trouver votre centre, votre équilibre, votre paix intérieure, votre sérénité, hein, ça va vous demander de travailler là-dessus en tout cas,
Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est aussi le fait de... La 10 de Pentacle, c'est cette sensation d'avoir été au bout. Hein, c'est une fin de cycle, mais une fin de cycle plutôt satisfaisante sur le plan de ce que vous avez pu apprendre, de ce que vous avez pu, de l'enrichissement, hein, enrichissement intellectuel, émotionnel, aussi peut-être par rapport aussi à votre situation dans le domaine matériel. Il y a quelque chose de rassurant peut-être pour certains d'entre vous, mais à certains moments ça risque d'être un peu compliqué. Le but étant toujours de retrouver cette énergie de la reine de denier qui est la sérénité. L'ancrage, l'instant présent, revenir aux choses simples, vraiment à quelque chose de très sûr, de très ancré et de très stable. Voilà, il y a la stabilité aussi. Ouais. Bon, on va voir quel est le conseil pour vous avec l'oracle du messager de l'amour. Voilà, je vais y arriver. L'oracle messager de l'amour. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, pour ce mois de mars, pour les Capricornes. Ok. Hésitation du cœur, choix, doute et incompréhension. Il ou elle te plaît, il ou elle est charmant et charmante, attentionné et doux, douce avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite, car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il ou est-elle vraiment fait pour toi ? Bon, alors là, c'est un message ici qui vous parle de, vous voyez, d'impression de ne pas être connecté à l'autre. En tout cas, vous rentrez dans ce mois de mars avec une envie de tourner la page, une envie peut-être de vous tourner vers autre chose. Peut-être aussi parce qu'il y a une peur d'être déçu. On voit bien que la 5 de coupe parle de déception, d'incompréhension, d'une relation un petit peu lourde, un petit peu trop compliquée. En tout cas, on voit que vous allez peut-être être assailli par une multitude de doutes durant cette période où vous allez peut-être ne plus savoir trop quoi penser d'une relation. Ça peut être une relation passée, mais ça peut être une relation présente, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou familial ou amical, peu importe. Mais en tout cas, ça doit parler à ce niveau-là. Là, ce qu'on vous dit par rapport à vos doutes, c'est surtout de vous recentrer, de vous concentrer sur une nouvelle énergie, sur en tout cas des énergies qui vous apportent... sur votre intuition, mais surtout sur une énergie qui vous apporte de la stabilité, de la sérénité. Voilà, le but étant quand même de vous épanouir, mais de ne pas faire semblant, de ne pas vous laisser attendrir d'une certaine façon, ou de dire bah oui mais moi j'ai pas envie de décevoir l'autre, et du coup je continue à faire semblant, ou je continue à m'investir dans une relation qui finalement ne me ressemble pas. Voilà, donc là il y a vraiment besoin de mettre peut-être plus de, je dirais, de clarté, en faisant appel à vos connaissances profondes, intérieures ici, et à vous laisser porter par un renouveau, et ne pas, quelque part, ne pas retourner en arrière. Il y a vraiment cette notion de reculer, hein, de retourner en arrière. Pour moi, c'est une relation qui vous a déçu, mais c'est pas d'aujourd'hui, quoi. C'est une relation qui dure depuis un moment, et il y a eu des souffrances, il y a eu des lourdeurs, vous voyez ? Peut-être en lien avec la famille, pour certains d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.